la joie de ton salut, que ton jour se lève. Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève. Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, donne-nous ta grâce. À ton ami dans le tombeau, Dieu te crie, ordonne. À ton ami dans le tombeau, Dieu te crie, ordonne. Viens dehors, lève-toi, quitte le séjour des morts, et il ressuscite. Si par Adam nous vient la mort, tu nous feras revivre. Si par Adam nous vient la mort, tu nous fais revivre. C'est pourquoi nous chantons, Christ est maître de la mort, notre délivrance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, ce temps de carême n'est pas comme tous les autres carèmes que nous avons connus. C'est un temps qui est marqué par la crainte, l'angoisse vis-à-vis de la maladie et de l'épidémie. C'est un temps aussi qui est marqué par l'espérance et par tous les gestes de solidarité. C'est un temps qui est marqué par le confinement. Et nous avons appris hier que ce confinement va encore se prolonger. Eh bien, au cœur de notre confinement, nous voulons nous rejoindre maintenant pour la célébration de l'Eucharistie. Nous voulons nous laisser rejoindre par la parole de Dieu, cette parole qui est une parole de vie pour chacun et pour chacune d'entre nous. Oui, bientôt, nous parviendrons au terme de notre route de carême. Ce terme, c'est le Christ lui-même. C'est de lui que nous recevons la vie. Cette vie qui est plus forte que toutes nos morts. Cette vie que Jésus nous donne en plénitude. Nous voulons rejoindre les malades, les soignants, les décideurs, tous ceux et celles qui sont d'une manière ou d'une autre marqués par cette épidémie. Nous voulons confier au Seigneur tous ces visages d'hommes et de femmes que lui seul connaît. Oui, rejoignons-nous dans une même prière et au début de cette célébration, demandons au Seigneur de nous combler de sa miséricorde. Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés
et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Le cœur en paix, nous prions le Seigneur. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ, lui qui a donné sa vie par amour pour le monde. Il vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai, oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous,
celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels, par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu vainqueur de nos ténèbres, louange et gloire à toi. Dieu vivant qui régénère, louange et gloire à toi. Parole du Seigneur, souffle de la vie. Parole du Seigneur, fais-nous ressurgir. Dieu vainqueur de nos ténèbres, louange et gloire à toi. Dieu vivant qui régénère, louange et gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que, par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment les Juifs là-bas cherchaient à te lapider, et tu y retournes. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée ? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples dirent alors, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort, eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous pour que vous croyiez, mais allons auprès de lui. » Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit,
moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle répondit, oui Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, le Maître est là, il t'appelle. Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, voilà donc dans l'évangile de Jean le dernier des signes accomplis par Jésus avant son arrestation et sa mise à mort. Le premier des signes avait été à Cana, en Galilée. Comment peut-on en vouloir à quelqu'un qui ressuscite un mort? Comment peut-on décemment comploter contre lui et organiser son sanglant de procès? La tension qui existe n'a pas échappé à l'évangéliste Jean, qui écrit quelques versets plus loin, « Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où Jésus était devait le dénoncer afin qu'on se saisisse de lui. » Nous l'aurons bien compris, frères et sœurs, la mort de Lazare est mise en relation directe avec celle de Jésus et sa résurrection aussi. Voilà donc Jésus qui est à Béthanie. Oh, il en a passé de beaux moments auprès de ses amis, Marthe, Lazare et Marie. C'est à Béthanie que Jésus devait certainement s'arrêter quand il était fatigué. C'est là, auprès de ses amis, qu'il venait puiser ses forces pour continuer sa mission. Béthanie, le lieu de l'amitié et de la rencontre. Béthanie,
le lieu de la peine et de la tristesse maintenant, parce que Lazare vient de mourir. Jésus rejoint la famille de son ami. Et là, son attitude et ses paroles seront sans équivoque. Il dira, il affermira, il montrera que notre Dieu est un Dieu de compassion, de tendresse, un Dieu qui ne veut pas la mort, mais qui veut la vie. Jésus montrera devant le tombeau de son ami Lazare que la vie est plus forte que la mort, que l'amour aura toujours le dernier mot, que la lumière l'emportera toujours sur toute forme d'obscurité. Comme il est bon d'entendre, de réentendre ces paroles, en ces heures où nous sommes bouleversés, à cause de la mort de tant de personnes à travers le monde et de tous âges qui ont été marqués par ce virus. Nous sommes avec le cœur bouleversé à cause de toutes ces personnes, et nous en sommes, dont la vie est complètement chamboulée. Alors regardons ce que Jésus fait dans l'Évangile. Jésus est profondément ému. Par 3 fois, cela nous est rappelé. Après avoir discuté avec les sœurs du défunt, Jésus fut bouleversé d'une émotion profonde. Ensuite, devant la tombe de son ami, Jésus se mit à pleurer. Et enfin, Jésus est repris par l'émotion. 3 moments émouvants, intenses, tellement humains. 3 moments qui nous parlent finalement bien plus que tous les discours. 3 attitudes pour signifier que Dieu pleure quand nous pleurons, qu'il a mal quand nous souffrons. Nous, chrétiens, nous ne sommes pas blindés contre la mort. La mort fait mal. La séparation d'avec ceux qu'on aime est à la limite du supportable. Et nous avons à lutter sans relâche contre toutes les formes de mal et de souffrance, et pensons à tous ceux et à toutes celles qui le font. Jésus, par ses actes, va nous montrer comment nous pouvons justement lutter contre le mal et la mort. Regardons un peu les paroles, écoutons les paroles qu'il va dire devant la tombe de son ami Lazare. Tout d'abord, il dit « Enlevez la pierre ». Là, nous pensons aux femmes qui, le matin de Pâques, se rendent vers le tombeau et qui se demandent « Qui va nous rouler la pierre ?» On est parfois tenté de se dire qu'une pierre tombale recouvre le cercueil et que tout est fini. Mais Jésus vient nous dire que non. Aucune pierre ne viendra jamais nous séparer des êtres que l'on a aimés. Aucune pierre ne pourra jamais ôter les souvenirs que nous gardons dans nos cœurs. Aucune pierre ne viendra mettre le mot fin sur une relation que nous aurons vécue avec quelqu'un. La deuxième parole de Jésus, c'est « Viens dehors ». Nous en avons déjà fait l'expérience. Quelqu'un de proche meurt et on est parfois tenté de se renfermer, de se recroqueviller. Mais l'espérance que Jésus nous apporte est une espérance qui nous pousse à sortir de nous-mêmes, à aller vers les autres, à continuer notre chemin, même s'il est difficile. Jésus appelle Lazare à sortir de son tombeau. Nous sommes aussi appelés à sortir de tout ce qui nous enferme. Enfin, troisième parole, déliez-le et laissez-le aller. Tant qu'il a ses bandelettes qui le retiennent, tant que ses mains et que ses chevilles sont entravées, Lazare ne peut pas marcher correctement, ne peut pas faire un pas devant l'autre. Il faut l'en délier. Tant de choses, tant de regrets, tant de déceptions nous empêchent parfois d'avancer. Jésus est venu nous dire qu'il est plus grand que nos regrets, qu'il est plus fort que nos déceptions, qu'il est plus puissant que toutes les forces de mort. Frères et sœurs, le nom Lazare, Éléazar en araméen, signifie « Dieu vient en aide ». Nous sommes tous et chacun un Lazare. Dieu veut nous aider, mais pas sans nous. Il veut nous aider dans ce qui fait notre humanité. Lazare est sorti du tombeau parce que Jésus acceptera d'y entrer. Lazare est mort et revit parce que Jésus mourra et ressuscitera. Oui, laissons en ces heures d'épreuve,
d'interrogation, d'inquiétude et de lutte résonnaient ces paroles de Jésus. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Frères et sœurs, nous voulons maintenant rejoindre tous les croyants qui sont partout à travers le monde et avec eux proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Comme les Juifs venus manifester leur sympathie à Marthe et à Marie, rendons-nous solidaires par la prière avec tous nos frères et sœurs en humanité. Seigneur Jésus, en ce temps de carême et de confinement, face au coronavirus, donne-nous la force de combattre nos égoïsmes et nos peurs et affermis-nous dans ton amour. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Tu es venu dans notre vie pour nous sauver. Avec toi, Seigneur Jésus, nous confions au Père tous nos proches malades ou affaiblis, l'Église éprouvée, le monde qui t'implore et les pauvres qui sont isolés. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Père de la vie éternelle, tu n'es pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Accueille ceux qui vont mourir aujourd'hui, donne courage au personnel soignant et fortifie ceux qui les accompagnent. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Seigneur Jésus, aide-nous à vivre ce moment difficile sur notre chemin dans le désert avec l'aide de la prière. Prions particulièrement pour tous ceux qui continuent à travailler et qui ont la charge de nous nourrir. Que la pression qui repose sur eux amène chacun de nous à adopter des attitudes plus mesurées et généreuses pour le bien de tous. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Père très bon, nous savons que tu entends nos prières et que ton esprit travaille à l'avènement de ton royaume. Avec ton Fils, nous te disons, Père, je te rends grâce car tu m'as exaucé. Oui, béni sois-tu pour les siècles des siècles. Amen. Prenons la
Jésus est mort un jour du temps. Voici le temps de rendre grâce à notre Père. L'unique Esprit bénit ce temps. Prenons le temps de vivre en grâce avec nos frères. Prenons la paix qui vient de Dieu. Voici le temps où Dieu fait grâce à notre terre. Jésus est mort pour notre vie. Voici le temps de rendre grâce à notre Père. Son règne est là, le feu a pris. Prenons le temps de vivre en grâce avec nos frères. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant. Tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est cet homme plein d'humanité qui a pleuré sur son ami Lazare. Il est Dieu, le Dieu éternel, qui fit sortir le mort de son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse pour tous les hommes, il nous conduit par les mystères de sa Pâque jusqu'à la vie nouvelle. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta sainteté. Laisse donc nos voix se joindre à leurs louanges pour chanter et proclamer Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité. Et nous attendons que tu viennes. Et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et son auxiliaire Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, des hommes et des femmes qui ont quitté cette vie, des victimes du Covid-19, des défunts des familles Németh et Vasmed, d'Ida et Eugène Périssinoto. Reçois-les tous en ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, en toute confiance, nous pouvons dire à Dieu, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Moi, dit Jésus, je suis la résurrection et la vie. Tout homme qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Heureux les invités au repas du Seigneur, heureux ceux qui ont faim de l'Eucharistie. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Prions et remercions le Seigneur. Déjà fortifiés par cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Que ta grâce nous purifie de nos penchants mauvais et nous aide à marcher vers toi en suivant joyeusement le Christ, lui qui est vivant aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. À tous et à toutes, nous souhaitons des jours sereins. Nous souhaitons aussi des jours emplis d'espérance. D'espérance dans la prière, espérance aussi dans notre humanité qui lutte contre la maladie. Oui, prenez soin de vous et continuons à nous soutenir les uns les autres. Allez, dans la paix du Christ, Nous rendons grâce à Dieu. L'heure est venue de lutter dans la nuit. Voici le temps d'affronter l'ennemi. N'ayez pas peur face aux ténèbres. À l'horizon, la croix se dresse. Vivons en enfants de lumière, sur les chemins où l'Esprit nous conduit. Que vive en nous le nom du Père. L'heure est venue de grandir dans la foi. Voici le temps de la faim, de la soif. Gardez confiance, ouvrez le livre. Voici le pain, voici l'eau vive. Vivons en enfants de lumière, sur les chemins où l'Esprit nous conduit. Que vive en nous le